Cyril Hanouna, une figure emblématique de la télévision française, ne manque jamais de susciter des réactions et des polémiques avec ses propos provocateurs et ses actions parfois controversées sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». Récemment, il s'est retrouvé au cœur d'une vive critique après avoir fait une déclaration qui a profondément choqué certains de ses collègues, dont Raquel Garrido. En effet, il a été accusé d'adopter un comportement dégradant avec une phrase qui a choqué le public. Son credo, cracher dans la soupe. Une expression dure qui a été perçue comme une critique acerbe et non réfléchie et qui n'a pas tardé à déclencher une vague de réprobation. Raquel Garrido, une collègue de Cyril Hanouna, n'a pas hésité une seconde à réagir et à le dénoncer. Avec son caractère bien trempé et ses opinions fortes, elle a pointé du doigt ce qu'elle considère comme une attitude irresponsable. Pour elle, de tels propos ne sont pas seulement un manque de respect, mais un exemple négatif pour le public, en particulier pour les jeunes téléspectateurs. Elle a aussi affirmé que l'attitude de Hanouna risquait de dévaloriser les principes de respect et de courtoisie, qui devraient être essentiels dans un contexte télévisuel. Selon Garrido, Hanouna, en tant que personnalité influente du petit écran, porte une responsabilité morale et sociale dans ses paroles. Elle insiste sur le fait que, dans une époque où la tension sociale est palpable, il est crucial que la télévision offre un modèle de respect et de bienveillance. Pourtant, Hanouna semble ignorer cette exigence, continuant à multiplier les commentaires polémiques sans se soucier de leurs répercussions. D'un autre côté, certains partisans de Hanouna défendent le présentateur, arguant que ses propos sont souvent mal interprétés ou exagérés. Selon eux, Hanouna est un homme direct, sans filtre, qui préfère dire ce qu'il pense, même si cela dérange. Pour ses défenseurs, il s'agirait d'une manière de choquer pour faire réagir et de susciter des discussions animées, une stratégie typique des émissions de divertissement, qui cherchent à captiver un large public. Quoi qu'il en soit, cette altercation met en lumière une question cruciale dans le paysage médiatique actuel. Celle de l'équilibre entre la liberté d'expression et la responsabilité sociale des médias. Les déclarations de personnalités comme Hanouna peuvent avoir un impact considérable sur l'opinion publique et influer sur les valeurs sociales. Alors, jusqu'où peut-on pousser la liberté d'expression dans le but d'obtenir un maximum d'audience sans compromettre l'intégrité des échanges et des relations humaines? Cette polémique semble bien loin d'être résolue, et elle soulève de nombreuses interrogations sur le rôle de la télévision dans la société. La question reste ouverte. Les propos de Cyril Hanouna, aussi polémiques soient-ils, servent-ils à enrichir le débat public ou à le dégrader davantage? Le 13 avril dernier, Raquel Garrido a marqué son grand retour à la télévision en tant qu'invitée de l'émission C'est médiatique sur France 5. L'ex-député de la NUPES-LFI, connu pour ses prises de position politiques tranchées, a fait une apparition remarquée, notamment après les bouleversements qui ont secoué le paysage audiovisuel français. Ce fut un moment fort, un retour aux sources après que C8 ait fermé ses portes de manière brutale, emportant avec elle l'émission de Cyril Hanouna, qui ne s'en est toujours pas remis. La date du 28 février 2025 restera gravée dans les annales de l'histoire de la télévision française, car c'est ce jour-là que le Conseil d'État a pris la décision de fermer les chaînes NRJ 12 et C8, un coup dur pour la sphère médiatique. De nombreuses émissions emblématiques ont été affectées par cette fermeture, dont William à midi de William Lémergie, Chez Jordan, animé par Jordan Deluxe, et bien sûr, Touche pas à mon poste, la célèbre émission de Cyril Hanouna. Face à cette situation inédite, Cyril Hanouna a orchestré une soirée de clôture mémorable, un dernier tour de piste avant de tirer sa révérence. L'événement a eu lieu devant les bureaux de M6 à Neuilly-sur-Seine, marquant symboliquement la fin d'une ère de télévision qui avait profondément marqué les téléspectateurs. Cependant, à l'aube d'un nouveau chapitre, Cyril Hanouna et ses collaborateurs ont trouvé refuge sur W9 pour l'année suivante. Si Valérie Benaïm et Gilles Verdez ont confirmé leur présence, Raquel Garrido, quant à elle, a décidé de s'éloigner de l'émission. Après 2 années passées à participer à Balance ton poste, un programme qui abordait l'actualité politique et sociale, l'ex-députée a fait le choix de tourner la page. Mais que nous réserve l'avenir pour Raquel Garrido? Ne vous y trompez pas, l'ex-élu de Seine-Saint-Denis n'a pas l'intention de disparaître des écrans. Bien au contraire. Après son départ de l'émission phare de Cyril Hanouna,
Elle a trouvé une nouvelle aventure qui pourrait bien la propulser sous les projecteurs. Elle est désormais l'une des figures de proue du programme Les Traîtres, diffusé sur M6, un jeu d'énigmes où la stratégie et la manipulation sont les clés de la victoire. Ce dimanche 13 avril, Raquel Garrido a également fait son grand retour sur le plateau de C Médiatique, sur France 5, animé par Mélanie Taravant. Un retour émouvant qui l'a vu revenir sur les événements récents, en particulier la fermeture de C8, un moment tragique pour de nombreux employés et journalistes. Près de 400 personnes ayant dû trouver un nouvel emploi après cette décision radicale. Ce retour à la télévision, bien que ponctué de changements radicaux, semble marquer le début d'un nouveau chapitre pour Raquel Garrido. Une figure à la fois politique et médiatique qui n'a pas fini de surprendre. Les téléspectateurs, tout comme ses fidèles admirateurs, se demandent ce que l'avenir lui réserve dans cette nouvelle aventure télévisuelle. Ce qui est certain, c'est que Raquel Garrido, avec son franc-parler et son engagement sans compromis, continuera de faire entendre sa voix, que ce soit sur M6 ou ailleurs, et qu'elle n'a pas l'intention de se faire oublier de sitôt. Cyril Hanouna. Raquel Garrido ne tourne pas autour du pot. Raquel Garrido, une femme qui n'a jamais été du genre à faire dans la demi-mesure, a toujours pris soin de faire entendre sa voix de manière claire et sans détour. Dès que quelque chose ne lui convient, elle n'hésite pas à le dire. Sans chichi, sans compromis. Si la vérité doit être dite, elle ne craint pas de la prononcer, même si cela doit bousculer certaines certitudes établies. Dans un récent entretien, l'avocate et militante franco-chilienne a clarifié une fois de plus sa position sur sa rupture avec la chaîne C8 et les raisons pour lesquelles elle n'a pas rejoint ses anciens camarades de Balance ton poste, dans leur tentative de sauver la chaîne. J'ai eu mon moment avec cette équipe, avec Balance ton poste, mais tout cela s'est terminé dans un chaos, car mon co-présentateur, Éric Nolot, est soudainement devenu zemmourien. A-t-elle expliqué de manière tranchée, ne laissant aucune place à l'ambiguïté. À 50 ans, Raquel Garrido n'a pas l'habitude de garder ses pensées pour elle. Elle est de ces personnes qui pensent tant qu'il faut prendre position, même quand cela est inconfortable. Et à ce titre, sa séparation avec C8 et ses partenaires de l'époque n'a pas été un simple changement de cap, mais un véritable coup de force. Selon elle, la dégradation des relations à l'intérieur de l'équipe de Balance ton poste est liée directement à la radicalisation politique de certains membres, dont Nolot, dont les inclinations vers Éric Zemmour ont été, pour Raquel, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Loin de vouloir se contenter de silence complice, elle a voulu dire haut et fort pourquoi elle ne pouvait plus continuer avec cette équipe. Ce n'était plus la même émission, plus la même ambiance, a-t-elle déclaré. Raquel ne s'arrête pas là et continue de dénoncer ce qu'elle considère comme des dérives dangereuses pour l'avenir de la télévision française. Mais ces attaques ne s'arrêtent pas uniquement à Éric Nolot. Raquel Garrido a également exprimé son mécontentement face à certaines figures influentes du paysage médiatique, comme Lino et le père de Bianca. Pour elle, ces personnalités ont franchi des limites qu'il est impossible de franchir sans conséquence. Il n'y a pas de droit inviolable à apparaître à la télévision. Il y a des règles et elles doivent être respectées. Ceux qui les violent doivent en répondre, a-t-elle martelé. Raquel affirme même que certaines des émissions les plus populaires, comme celle de William Lemergy, ont été menacées, voire détruites, à cause des décisions prises par ses responsables. Ces programmes ont eu un énorme succès, mais c'est lui, cet homme, qui a mis en danger leur avenir, a-t-elle ajouté, faisant référence à la personne qu'elle considère comme la responsable directe du naufrage de certaines émissions à C8. Cette prise de position n'est pas sans conséquence. Elle a suscité de nombreuses réactions et a relancé le débat sur l'avenir de C8, une chaîne qui semble avoir du mal à se remettre de certaines erreurs stratégiques. Mais pour Raquel Garrido, il ne s'agit pas seulement de faire des constats, mais de proposer une réflexion plus profonde sur ce qui va mal dans la télévision actuelle. Selon elle, l'une des raisons principales de l'effondrement de la chaîne réside dans l'absence de cohésion et de solidarité au sein de l'équipe. Chacun pour soi et Dieu pour tous, semble-t-elle penser, en dénonçant le manque de vision collective parmi certains acteurs clés de l'industrie. Pour elle, cette absence de loyauté et d'unité a précipité la chute de nombreuses émissions qui, sous d'autres circonstances, auraient pu perdurer et prospérer. Au-delà des critiques à l'égard de certains animateurs et producteurs,
Raquel a également évoqué les coulisses de la télévision, où des négociations secrètes et des arrangements discrets semblent être monnaie courante. Elle a mis en lumière des rumeurs qui circulaient selon lesquelles certains membres de l'équipe de C8 auraient déjà commencé à négocier avec la chaîne concurrente du Bruit 9 avant même la fermeture imminente de C8. Les fans du bateau, comme on les appelle, continuent à nier ces allégations. Mais il est difficile de croire qu'il n'y a pas eu d'arrangements en coulisses, a-t-elle lancé, laissant entendre que la réalité de l'industrie télévisuelle était bien plus complexe qu'il n'y paraît. Raquel semble persuadée que les jeux de pouvoir et les intrigues internes ont largement contribué à la chute de la chaîne, et elle n'a pas peur de le dire haut et fort. Nos intervenants l'ont dit, il y a effectivement tout le travail autour de l'information. On a bien vu que derrière les sciences de l'ingénieur, on a une très grande diversité aussi de métiers. Monsieur Arfi soulignait qu'il fallait susciter peut-être ces vocations. Nos intervenants l'ont aussi rappelé. Il y a un gros travail qui est effectué dans le système éducatif autour de l'information métier. Que ce soit fait par les chefs d'établissement, les inspecteurs territoriaux, les directrices ou les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologies, les conseillers principaux d'éducation.